prions pour qu'il parle à nos cœurs. Que ce ne soit pas un culte de trop encore, mais que le Seigneur nous instruise, afin qu'en sortant d'ici, nous soyons bénis, sa grâce soit avec nous, son règne soit manifeste dans nos vies. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Prie Dieu pour qu'il te parle ce matin. Prie Dieu pour que le message ne soit pas pour le voisin, ni celui de celui qui est absent, mais que ce soit ta parole, que Dieu s'adresse à toi, que Dieu s'adresse à toi, qu'il parle à mon cœur et qu'il mène à la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Papa, parle à mon cœur et fais du bien, pour que la gloire te revienne, au nom de Christ Jésus. Si tu m'as dit Amen, je bénis ce matin. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Je suis venu avec une intention que je vais matérialiser tout à l'heure. L'intention de bénir la vie des enfants. Aujourd'hui, il y a le 1er mai. Dans le monde entier, il y a une célébration dédiée au travail. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui est devenu universel. J'étais en train de préparer la suite du programme de vendredi avec la vision de travailler sur le thème, à savoir un chemin là où tout semble être fermé. Quand Dieu a mis dans mon cœur de vous bénir ce matin. Vous savez, j'ai une nouvelle façon de voir qui est devenue ancienne. La vie en Christ. Et j'en parlais pas plus tard que vendredi avec mon petit frère l'apôtre Diomandé. Nous parlions de la nécessité que nos vies soient équilibrées. L'évangile nous a été enseigné, et pour nous qui avons rencontré Jésus dans les années 90 et même avant nous, tout était axé sur le ciel. Tout était axé sur le ciel. Il y avait un gros problème d'exégèse. Un véritable problème. Les docteurs même se sont trompés. Peut-être que ça a été fait sciemment. Peut-être qu'ils se sont trompés avec ces lieux. Il y avait un gros problème d'exégèse. Où tout le monde pensait au ciel. Oui, nous sommes en Christ avec la vision d'aller au ciel. Mais l'échelle de Jacob était appuyée à terre. S'il n'y a pas d'équilibre à terre, notre foi même, par moment, est suspendue. Parce que quand ça ne va pas dans nos vies, de façon naturelle, notre foi prend un coup. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ça ne va pas. Anne partait à Silo. Mais elle revenait avec les pleurs. Donc elle partait chaque fois. Pas parce qu'elle allait au ciel. Mais elle voulait la réponse à sa situation. Jusqu'à ce que les choses changent. Nous sommes assis ici, sur le chemin du ciel. Mais nous continuons de marcher. Dans le voyage, on peut avoir soif. Il faut qu'on boive. Dans le voyage, on peut avoir faim. Il faut qu'on mange.
Il faut qu'on soit pragmatique et intelligent avec le Seigneur. La foi n'exclut pas l'intelligence. Sinon Dieu ne nous aurait pas donné l'intelligence. La capacité de réfléchir, il ne nous aurait pas donné si la foi seule suffisait. Si la foi était un dogme, il ne nous aurait pas demandé de réfléchir. Mieux, il va plus loin. Il dit, ne prenez pas toutes les prophéties. Faites l'effort de discerner, comprendre ce qui est bon. Mais il n'interdit pas les mauvaises prophéties. Dieu n'empêche pas les mauvaises prophéties. Quelqu'un peut prophétiser, c'est sa liberté. Mais moi, je suis aussi libre de choisir ou de discerner la prophétie que l'individu me donne. Et c'est ce qui m'arrange, qui me fait du bien que je prends. Dieu nous a donné l'intelligence. Parce que la foi n'est pas la fin. En plus de la foi, il faut qu'on réfléchisse. Et l'Église a cette vision d'amener les gens à comprendre la profondeur. J'ai un petit peuple, mais ma prière que ce petit peuple entende et comprenne ce que l'Esprit par ma bouche dit à l'Église. Je refuse qu'on soit frustré. Madame, la frustration peut nous empêcher d'aller au ciel. Un jour, je me suis mis à genoux et je dis à Dieu, même 100 000 francs, un problème de 100 000 francs, ça me frustre. Parce qu'il n'y en a pas. Il y a une opportunité, on paye 100 000. Je regarde dans le compte, il n'y a pas 100 000. C'est quelle foi? Il n'y a pas foi dans ça. On tombe à l'église, on se lève, on va à la maison. Et puis on trouve notre amoureux de problème à la maison. Si l'église n'arrive pas à changer quelque chose dans mon histoire, je ne vois pas l'utilité d'aller à l'église. Parce qu'étant à terre, je cherche Dieu parce que je ne peux pas faire telle chose que Dieu m'aide à faire. C'est la religion. Toute adoration, c'est ça. Sinon, de vous à moi, il faut qu'on dise les choses que vous murmurez dans le cœur. Il faut qu'on dise ça ouvertement. D'ailleurs, même si Jésus ouvre le ciel, tout de suite vous dit, venez en partir. Il y en a qui n'iront pas. Ils vont refuser même de partir. Hein? Comme la prophétie qui a sonné. Après que les gens aient adoré le Seigneur était tellement content. Et puis, dans la prophétie, mes amis, mes enfants, je suis content de votre adoration. Et tellement que je suis content, j'ai décidé qu'aujourd'hui, l'un d'entre vous viennent me rejoindre au ciel. Amen. La prophétie est lâchée. Le pasteur regarde le diable. Le diable regarde les anciens. Et puis le pasteur dit, diable, prie pour la prophétie. Le diable dit, Seigneur, merci d'avoir accepté nos prières, notre adoration. Celui qui doit partir, qu'il parte maintenant. Mais nous qui allons rester, bénis-nous. Diable. On dit, c'est Dieu qui dit de venir. Alors quand nous sommes à terre, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne soit pas frustré? Il faut savoir comment réussir à terre. Et ce matin, je veux profiter de la journée qui est dédiée au travail pour nous montrer comment le travail d'un homme est béni. Je veux enseigner sur comment le travail des hommes est béni. Comment on peut bénir son travail? C'est toute la Bible. Parce que la Bible nous a été offerte par un travailleur. Le premier travailleur, c'est Dieu. Donc, si vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous trouverez les secrets pour réussir le travail.
Je peux parler à quelqu'un ce matin. Le thème donc que je traite avec vous ce matin s'intitule on tout vu aussi. Quelqu'un me suit? La bénédiction du travail ou comment bénir son travail. Je vais aller doucement parce que c'est un enseignement. Et puis après, je vais prier pour toi de tout mon cœur. Bon, si tu touches mon cœur, bien entendu. Parce que je peux parler, mais mon cœur peut ne pas accompagner ma bouche. Vous savez, Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est quand le cœur est touché. S'il n'est pas touché, la bouche peut parler sans le cœur. Et je vais vous enseigner ça. Est-ce que je peux prendre mon temps calmement pour vous enseigner vos frères? Vous savez, mon rêve, et hier ou avant-hier, j'ai un de mes fils qui m'appelle, qui me dit, papa, Dieu a décidé de grandir l'église. Dieu a décidé de lever les enfants de l'église. J'ai dit, je dois amen, parce que c'est mon cœur, c'est mon désir. J'ai entendu dire qu'il y a une femme qui vendait du sel sur la tête. Chez David Oyedepo. Elle vendait du sel. Elle se promenait le sel d'un plateau sur la tête et elle vendait. Mais cette femme a découvert les secrets que je vais nous enseigner, que David avait enseigné. Et aujourd'hui, cette femme-là, elle ne vend plus le sel sur sa tête, mais c'est des conteneurs qu'elle invente. Mon rêve, et j'avais même fait une mauvaise prière, que j'ai même essayé de corriger, parce que je n'avais pas bien terminé la prière. La partie que j'avais dite avait marché. Seigneur, si je trouve un homme riche, que je prie pour lui, qu'est-ce que j'aurais apporté? C'était la prière que j'avais faite. C'était une mauvaise prière. Mais permets que je trouve quelqu'un qui est par terre, où tout est fermé dans sa vie, que j'ouvre ma bouche et que tu le lèves. Au lieu d'ajouter et qui demeure avec moi pour me soutenir, je n'ai pas ajouté. Effectivement, j'ai pris des gens en tapette. J'ai dit des tapettes de touche. Dieu les a levés. Ils m'ont quitté. Quand je me suis mis à genoux et puis j'ai corrigé la prière. Qu'ils soient élevés. Qu'ils deviennent un soutien pour ma personne. Parce que je ne mange pas le sable. Et soutenir l'œuvre que tu m'as donnée. Et je continue ce rêve-là. Je veux qu'il y ait des nanas benz au milieu de nous. Amen. Je veux qu'il y ait des nanas benz. Je veux qu'il y ait des entrepreneurs parmi vous. Vous savez, celui que tu fais, ils ne m'ont pas entendu pourquoi je parle. Celui que tu fais, quand tu manges de sa main, ton âme est en paix. Mais celui que tu ne sais pas comment il a fait. Et puis il vient te donner, souvent même ce qu'il vient te donner, c'est un poison. J'ai eu l'occasion d'entrer à la présidence. Est-ce que je peux parler à mon cœur? J'ai eu l'occasion de rentrer à la présidence dans certaines années. Et on y allait. J'ai introduit quelqu'un. Et le président lui a donné 5 millions. Avant qu'on sorte de la présidence, les pensées du monsieur ont changé. 5 millions est devenu par là, entre lui et ses tuteurs. Je me suis posé la question, mais comment l'argent peut bien diviser les gens? Des pasteurs ont reçu l'argent de certaines autorités. Leur foi a disparu. Parce qu'ils ne savent pas comment l'autorité là a fait pour arriver là. On a travaillé en zone industrielle le jour de notre pays. On attend l'argent, ça ne vient pas. On dit, mais l'argent vient arriver dans l'usine. Pourquoi on nous donne pas? La femme de notre patron est en train de prier sur l'argent. C'est notre salaire. Mais elle prie dessus. Et j'ai remarqué que tous ceux qui travaillent en zone industrielle, ils sont animés d'un esprit d'être insensés. Tu souffres toute la semaine. Mais dès l'instant qu'on te donne, tu penses à la rue Princesse.
Tu fais rien de moi avec. Je veux que Dieu m'utilise à vous faire. Ce que je vous prêche, c'est tout mon cœur. Amen. Hier, dormi à 1h du matin, malgré la fatigue, parce qu'il fallait que tu communiques quelque chose. Amen. Celui qui ne travaille pas n'est pas digne de manger. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Celui qui ne veut pas travailler, celui qui ne travaille pas, celui qui ne veut pas travailler. Parce que tu peux ne pas travailler parce que tu n'as pas encore du boulot. Mais si tu ne veux pas travailler, la Bible dit que tu ne manges pas non plus. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, Genèse chapitre 2, je vais me mettre dans la peau d'un enseignant pour ce matin. Et nous montrer quelques petits secrets. Vous savez, le diable est méchant. Hein? Ce dans quoi tu dois réussir, c'est ce qui t'empêche. Et ce qui doit te détruire, c'est ce qui t'encourage à faire. Si tu me coupes de tes oreilles et que tu me reçois dans ton cœur, peut-être que tu n'as pas pratiqué le message aujourd'hui, mais que ce soit un message secret pour toi. Il y a des messages d'information. Il y a des choses que tu connais, mais je vais insister dessus aujourd'hui, et tu vas savoir que c'est ce qui permet à quelqu'un de ne pas être frustré. Il y a certaines réunions de pasteurs, je refusais de partir, parce qu'on partait et on était frustrés entre nous pasteurs. Comme on doit faire réunion, c'est là que tous les pasteurs mettent leurs clés sur la table, ils mettent leur portable sur la table. On ne met pas dans la poche. Ils ont déposé les clés de voiture, tu vois un signe Mercedes ou un signe BMW. Non mais, il n'y a pas de clé dans ta main. Et quand tu mets ton portable banni total, tu tires ça doucement avant que tout le monde le voit. Il y a une frustration, pourtant c'est à toi. Paul dit tout est à nous. Vous ne savez pas ces gens de péché. Paul dit tout est à nous. C'est pas à cause du diable que Dieu a créé la terre. L'homme existait avant que Satan ne descende. Genèse 2. Verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme. L'éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes au commencement. Il n'y a pas encore péché. Donc le travail n'est pas une malédiction. Dieu, quand il finit de créer toutes choses, il a fait toute la création en 5 jours. Et il a créé le chef, le gestionnaire de la création, le 6e jour. Nous sommes au 5e mois de l'année. C'est la fin de la création. Le 6e mois, tu seras le chef établi sur la création. Amen. Et c'est pas la création. Amen. Dieu donne travail. Il faut que tu aies du travail. À l'origine, Dieu donne travail. Il pourrait dire quand tout est là, couche-toi dehors. Mais il prend l'homme et puis lui donne un poste. Vous savez, Dieu a soulevé l'homme 2 fois. La première fois, c'était pour que l'homme voit ce que Dieu a créé. La deuxième fois, c'était pour que l'homme voit le travail qu'il doit faire. Si vous lisez Genèse 2, verset 8, on dit puis Dieu planta, à partir du verset 7, Dieu a formé l'homme, de la poussière du sol. Est-ce que je peux prêcher en enseignant ce matin? Tu m'entends? Tu me comprends? Amen. Tu me suis? Amen. Donc il forme l'homme de la poussière de la terre, et puis il souffle dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu plante un jardin. Le verset 8. Il plante un jardin du côté de l'Orient. Et il prend l'homme. Et il met l'homme. Vas-y, dis, pour ne pas que. Verset 8. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Il a planté le jardin. En Éden. En Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il mit l'homme. Et il mit l'homme. Qu'il avait formé. Il n'a pas donné responsabilité. La première fois qu'il met l'homme, il faut voir tout ce que j'ai créé. C'est pour toi. Je suis sûr que Dieu se promenait dans le jardin avec l'homme et dit, moi, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi.
conserver, laisse-moi te prendre une deuxième fois. Alors le Genèse 2,15 arrive, Dieu le prend. Je t'ai fait montrer, non? Tu as vu? Est-ce que tu aimes? Oui. Ce que tu aimes, tu dois travailler pour ça. Il ne faut pas aimer et ne pas travailler. Tu vas devenir sorcier. Dieu l'a fait contempler toute la création. Il faut maintenant, mon fils, moi, j'ai travaillé pour que tu aies ça. Pour que tu conserves. Parce que toi, tu n'as pas créé. Pour que tu conserves, il faut. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie. Ils laissent un gros héritage à leurs enfants. Et puis les enfants vendent. C'est de l'inconscience. Donc, à l'origine, Dieu a donné du travail à l'homme. Mais ce qui n'est pas, notre travail il va se faire dans le repos de Dieu. Le travail de l'homme à l'origine devrait se faire dans le repos de Dieu. Le plan parfait de Dieu, tu dois travailler, mais dans le repos de Dieu et avec l'assistance de la terre. Tu travailles, mais tu travailles dans le repos de Dieu. C'est quand Dieu se repose qu'il te donne du travail. Dans le repos de Dieu. Mais tu dois travailler avec l'assistance de la terre. La terre ne doit pas te résister. Genèse 1, verset 11 dit quoi? Que Dieu a dit à la terre que la terre produise. La terre produise la vertu. Lis mon fils. Que la terre produit. Que la terre produise De la vertu. De la vertu. De l'herbe. De l'herbe. Portant de la sémence. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit. Selon leur espèce. Et ayant leur sémence sur la terre. Et la terre le fait verset 12. Et quoi? Oui. La terre a produit. Donc voyez, mes amis. Dans le repos de Dieu, notre travail était un travail avec l'assistance de la terre. Un homme qui travaille avec l'assistance de la terre, il ne souffre pas. C'est pourquoi je dis le problème de l'homme après le péché, c'est à deux niveaux. Et généralement, on n'a pas regardé le deuxième niveau, mais on a seulement que le premier niveau, à celui-là qui est notre réparation avec Dieu. Dieu s'est fâché avec nous, mais la terre aussi est fâchée avec nous. On a perdu le repos de Dieu et on a perdu l'assistance de la terre. Effectivement, ce repos-là, le travail dans le repos va disparaître à cause du péché. Si vous regardez Genèse chapitre 3, n'est-ce pas, verset 17 à 19, le repos est parti. La terre ne nous assiste plus. Il dit, comme, vas-y. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé est-ce que quelqu'un m'écoute même? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Sur mon déroulement pour que tu comprennes le message que je veux te communiquer. Ta vie doit changer. Vous savez, j'ai horreur qu'on dise qu'un bon comme rat d'église. Il faut que le rat de l'église soit riche. Tu es tombé en rat d'église. Ah, c'est ici au moins 5. Comment le rat n'a pas trouvé pour bien manger? Il faut que les choses changent. Mais c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel tu t'as même donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en. Est-ce qu'au premier moment c'était comme ça? On travaillait dans le repos de Dieu. On travaillait dans le repos de Dieu. Et la terre nous assistait. Maintenant, à cause du péché, dit le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras. Tu vas tirer la nourriture de la terre. Et puis continue. Tous les jours de ta vie. Et la terre va faire quoi? Il te produira des épines et des ronces. Genèse 1, verset 11 est mélangé. Verset 11, la terre doit te produire de la verdure. Mais à cause du péché, la terre produit des ronces et des épines. Je reviendrai vous prêcher le message que Dieu m'a mis à cœur
a bouleversé mon entendement et qui me pousse à haïr le péché. À haïr le péché. Le terme c'est péché. Protection du diable contre l'homme. Je reviendrai un jour où le péché. Péché, virgule, protection du diable contre l'homme. L'homme, l'être le plus en danger sur la terre des hommes, c'est pas toi, c'est le diable. Je fais ma parenthèse. Revenons au message. Alors, et tu mangeras de l'herbe des champs. Il n'y a plus fluide. Il n'y a plus fluide. Tu mangeras de l'herbe des champs. Et pourquoi? Et à la sueur de ton si tu veux manger du pain, que tu mangeras du pain. Si tu veux manger du pain, il faut qu'il y ait la sueur sur ton front. Le repos dans le travail a disparu. Mais le travail existe. C'est pourquoi quand on était à l'école, on nous a posé la question de savoir en philosophie. Travail. Esclavage ou liberté? Il fallait philosopher sur ça à l'école. Pour ceux qui ont fait école télévisée comme nous. Il n'y a pas Internet. Et puis on te pose ça. Comme ils ont donné un thème à traiter, un sujet à traiter à un étudiant, un élève, on dit c'est quoi le risque? Il a réfléchi pendant 4 ans. Il ne sait pas comment répondre. Il a mis son nom sur sa feuille, il a écrit au milieu. C'est ça le risque. Il a eu la meilleure note. Parce que lui n'a pas écrit le risque, il a montré le risque. Le fait que j'écris dans ma feuille, c'est ça le risque. Et que le professeur dit, lui, il a risqué. On souffre désormais. Parce que la terre n'est plus en complicité avec nous. Tout est devenu difficile. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu que l'homme travaille en dehors de son repos? Est-ce que c'est le plan de Dieu que l'homme souffre sur la terre? Je ne suis pas sûr que ce soit le plan de Dieu. Alors, Dieu nous donnera des astuces pour pouvoir récupérer ce que nous avons perdu en Éden avant le péché. Quelles sont ces astuces? Il nous montrera comment on fait désormais pour que son travail soit dans le repos de Dieu et qu'on prospère. Osée 2. « 21 à 22. Pour certains, c'est 23, 21. On appelle ça. Pour certains, oui, c'est 23 à 24. Pour certains, c'est 23 à 24. Pour d'autres, c'est 21 à 22. Osée. Osée 2. Avant qu'il lise, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous me comprenez très bien? Amen. Non, ne soyez pas à l'église. Soyez au culte. Hein? Oui, je n'ai pas porté veste. Je suis habillé en quelqu'un. Je n'ai pas dit l'autre quelqu'un. Je suis habillé en quelqu'un. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais il ne faut pas se mettre distraire. Écoute-moi de tes oreilles et reçois-moi dans le cœur. Proverbe dit, si tu écoutes ma voix et que tu pratiques ce que je te dis, tu réussiras. Vous savez, ce que je peux vous faire, c'est de vous prêcher. Mais je ne peux pas pratiquer pour vous. Donc, la magie pastorale, ça n'existe pas. Et je ne peux pas pratiquer de magie pastorale. Il faut écouter. Si tu sors d'ici et que tu dis, ce que le monsieur Poum l'a dit, on dirait que si je pratique ça, ça va m'aider. Vous savez, en classe, il y a un premier, il y a un dernier. Ça ne dépend pas du tableau, ni de la crête, ni de la maîtresse, ni du livre Mamadou et Bineta. Non. Ça dépend de ce que tu fais, de ce que la maîtresse a dit.
Le premier, il est en classe. Le dernier aussi, il est en classe. C'est deux directions. Et quand on marche en reculant, lui, il est premier. Quand on marche dans la voie normale, il est dernier. Donc ça dépend de ce que tu vas faire. Nous sommes en classe. Qui croit qu'on est en classe? Osée chapitre 2. En ce jour-là. En ce jour-là, un jour on prend une décision d'obéir. Un jour on prend une décision de respecter, de considérer ce qu'on a entendu. En ce jour-là, le jour où tu vas revenir à moi. Parce que là, avant qu'on commence, quand on dit en ce jour, pour commencer, de quel jour il est question? Si vous lisez plus haut, vous allez vous rendre compte que Israël s'était détourné de Dieu. Et Dieu a décidé de frapper Israël. Quand Dieu frappe, ce n'est pas par haine, c'est pas pour qu'on comprenne. Mais Israël n'avait pas compris. Il dit, je vais te prendre de force. Et puis je vais t'envoyer au désert. Je vais te fiancer là-bas. Et puis tu vas laisser tomber tes amants là. Mais quand tu vas bien comprendre ça, en ce jour, qu'est-ce que je vais faire? J'exaucerai, dit l'Éternel, virgule. Et ça non? Hein? Et ça non? J'exaucerai quoi? J'exaucerai les cieux. Les cieux. Et puis quoi? Ils exauceront la terre. Et puis quoi? La terre exaucera le blé et le mou. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Le mou et l'huile. Et puis quoi? Ils n'ont plus rien. C'est le blé, le mou et l'huile qui feront quoi? Exauceront Gisraël. Mais Gisraël, Nicolas, c'est le processus de la réussite dans le travail. Notre travail se fait à terre, mais sa télécommande est au ciel. Quand le Père de Dieu est content, il n'exauce pas la terre. Parce qu'il n'est pas à terre. La terre n'est pas son territoire. Il a fait le ciel pour lui et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Donc c'est nous qui sommes les rois ici. Mais la terre, toute notre vie dépend de la terre. Et donc, comme je suis content, mon espace dans lequel je me trouve là, je vais l'exaucer. Ça veut dire quoi? Que le ciel prie. La terre prie. Ton travail prie. Et toi, tu pries. L'exaucement se fait en chaîne. On ne peut pas commencer à être exaucé dans le travail sans que le ciel n'exauce la terre par la pluie, par ce qui est nécessaire à la terre, que la terre donc bénisse ton travail, exauce ton travail, pour que ton travail t'exauce. C'est un processus. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu, ils ne commencent pas à travailler au champ. Mais ils commencent d'abord à bâtir l'hôtel avant d'aller travailler au champ. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. Le travail ne commence pas par l'activité de la terre. Le travail commence par l'esprit. Même quand tu n'as pas Dieu. Le nouveau champ là, quand tu l'as là, tu prends la liqueur. Tu as à l'entrée de la forêt. Et tu parles aux esprits de la forêt. Pour que ce que tu vas faire là réussisse. Si là ils ne sont pas contents, il faut avoir du muscle. Il faut avoir courage. Même ça, si quand tu tout, même des mots, moi j'ai pas la règle. Même si tu es courageux, que tu fais 250 000 buts par jour, tes Seigneurs vont courir. Parce que le Dieu de la terre, là, qui bénit la terre, n'est pas d'accord avec toi. Pour mes parents, c'est nouveau, ils comprennent. Avant de commencer à faire, on tue le poulet, on jette le poulet, on boit le cabalon dans la calebasse là, et on verse le reste. Ce que je n'aurais fait, il faut que la terre bouge. Si Dieu n'est pas content de nous, ce que nous faisons à terre, on ne réussit pas. Parce que nous avons tout du ciel. Jean 3, verset dit, un homme ne peut recevoir sur la terre que ce qui lui a été réservé d'en haut. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17 dit, ne vous y trompez pas. Un
diplôme ne peut pas tromper Dieu. Parce que tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut. Du Père de lumière en qui il n'y a point d'homme de ciel. Le rang que nous faisons, nous croyons qu'on est trop intelligent. Nous croyons que nous sommes trop intelligents. Tu peux avoir tous les diplômes, mais tu ne travailles pas. Pas parce que ton diplôme ne t'a pas qualifié. Mais Dieu n'est pas avec toi. Simplement parce que Dieu n'est pas avec toi. Le diplôme ne suffit pas. Et puis on est frustré. Quand on se retrouve dans les agoras pour parler, toi tu ne parles devant moi j'ai un PhD. Toi tu ne parles devant moi j'ai une maison. Avec ton PhD, tu dors chez ton papa. Avec mon CP, j'ai une maison. Donc ce n'est pas le diplôme uniquement. Est-ce que le ciel est exaucé sur ta tête? C'est pourquoi les chrétiens ne comprennent pas que nos frères d'à côté arrivent à leur damer le bureau chaque fois pour ce qui est de travail sur la terre. Ils ne prêchent pas le ciel au Dieu. Ils sont en train de prêcher la terre. Comment vous allez faire pour que, comment nous allons faire pour qu'on ne soit pas frustrés à terre? Vous allez passer un concours, vous croyez que c'est écrit. Mes amis, j'ai passé un concours. Je venais de Yamoussoukro. On m'a renvoyé de l'ENSA et j'ai eu l'opportunité de passer le concours pour retourner à Yamoussoukro parce qu'il y avait qui était braqué pour venir à l'ENSA. Et donc nous qui avions été renvoyés de l'ENSA, on avait l'opportunité de pouvoir faire un test pour retourner à IAB. Si je n'ai pas été ingénieur agronome, je peux être technicien supérieur d'agronomie. J'ai passé le concours. J'étais avec ma petite chérie. Il dit, chérie, concours m'a donné. On retourne à Yamoussoukro. Ah, j'ai corrigé pour le donner. Je corrige. Ça nous demandait comment on calcule la superficie des triangles. Comment. Chérie, on retourne à Yamoussoukro. Comme on dit à Djamé, concours là me fait bon. Il y a eu un non-lieu. Acclamez Seigneur pour toi. Moi j'ai écrit parce que c'est intelligent. Les gens n'ont pas écrit, ils sont allés voir le Dieu de l'école. Le directeur d'études. Et ils ont payé 60. La dernière mousse, ils ont donné au directeur d'études. Et puis le directeur dit, avec la liste. Je suis assis à Abidjan. Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir dans le travail. Que Dieu exauce le ciel. Amen. C'est alors que le support de ton travail, vous savez, on travaille souvent pas qu'on va réussir, mais si tu travailles sur un support, si le support n'est pas d'accord avec toi, ça ne marche pas. Vous n'avez pas lu les feuilles sur lesquelles vous avez écrit, et puis l'écriture est devenue bizarre, comme si on avait baissé le dessus. La note ne peut pas être correcte parce que le support n'est pas d'accord avec toi. Tu travailles sur terre, la terre n'est pas d'accord avec toi. La prière, la terre n'est pas exaucée. Ton travail ne peut pas être exaucé. Alors, quelles sont les astuces pour que notre travail soit béni? Ce ne sont pas des choses nouvelles. Mais comme tu connais, mais tu ne veux pas utiliser, je vais te rappeler. Il y a 4 clés que j'ai découvertes. On dit quoi? J'ai découvert ou j'ai découvert? J'ai découvert. Que j'ai découvert. Généralement, il y a comme je mets le queue là. Donc je vois que c'est découvert. Moi j'ai découvert. J'ai vu. Il n'y a pas encore là-bas. J'ai vu. Voilà. Si c'est découvert, français est trop compliqué. Ah, en anglais, il n'y a pas tout ça là. TU. C'est comme le petit qui a eu son entrée en 6e. Et puis, son père vient demander au maître. C'est sa fille qui avait réussi. Monsieur, est-ce que ma fille a admis? Il va à la maison, il dit, papa, on ne dit pas admis. C'est une fille, on dit admise. Il prend son vélo, il vient.
Il a quitté le campement. Quand il est arrivé au campement, il dit papa, tu as dit quoi la maison? J'ai demandé si ma fille a admis. Le petit, son fils dit, on dit pas pourquoi on dit pas admis, on dit admis, c'est une fille. Il a pris le vélo. Il est revenu à l'école. Bon, c'est le français qui vous comprend. Quelqu'un avec moi ce matin acclame Jésus-Christ. Ce sont des clés que nous connaissons, mais que nous ne pratiquons pas. J'étais très avare, mais j'ai découvert que c'était le bruit dans lequel je m'enfonçais. C'est pourquoi c'est le présent d'un homme qui lui ouvre les portes, lui élargit ses voies et les fait asseoir au milieu des camps. Prêcher l'argent à l'église est devenu un problème. Il n'y a pas prêcher l'argent à l'église. C'est arrivé quelque part, on dit papa, toi tu nous cartes trop. Quand tu fais une action, celui qui a l'argent, il n'a qu'à venir. Celui qui n'a pas l'argent, il n'a qu'à venir. Ah, non, on est tous la même chose. Non, on ne vient pas avec l'argent. On est tous des cultivateurs. Si tu n'es pas boutu de manioc à terre, et que tu reviens un an après pour dire, il faudrait donner-moi manioc, tu es censé. Si tu as enlevé manioc là, c'est que c'est la nuit qui est venue à Dubaï. Est-ce qu'un homme sème? Est-ce qu'il m'en sort? La première clé que j'ai vue, est-ce que je suis en train de parler avec vous? On va faire de longues études. Je n'ai pas trop parlé. La première clé, c'est de savoir observer la maison de Dieu et s'en occuper. Si tu ne sais pas prendre soin de la maison de l'Éternel, ton travail ne marche pas. Ce n'est pas moi qui dis. Lisons, Agé. Agé chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. C'est la première clé. Et sinon, vous avez des opportunités pour investir dans la maison de Dieu. Mon fils me disait, papa, tu sais, les gens ne sont pas intelligents. Il faut un champ sur un lieu où le champ peut brûler. Mais ils ne sont pas. Ils ne savent pas que, de temps en temps, quand tu fais ton champ, il faut jeter des graines de maïs ou de blé dans le champ d'un voisin. Là, comme ça, quand ça pousse, le jour que pour toi a brûlé, tu as quelques épis de maïs que tu peux cueillir. Donc moi, je préfère jeter des graines de blé et de maïs au ciel. Là-bas, ça ne brûle pas. Si là-bas, ça n'a jamais brûlé. Donc je n'aurais jamais fait. Je suis arrivé au Maroc, j'ai vu l'enfant s'asseoir avec des mendiants. Marocains, blancs. Lui assis avec eux. Il mange avec les femmes mendiantes. Il va, il achète manger. Il donne aux mendiantes. Si tu ne sais pas t'occuper de la maison de Dieu, ce n'est pas moi. Continue, lis la lecture. 1:11. La seconde année du roi Darius. La seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois. Le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez bien, bien. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit. Ce peuple dit. Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi. C'est pourquoi. La parole. Ce temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. Comme on dit ça, on ne doit pas améliorer la maison de Dieu. On ne doit pas s'occuper de la maison de Dieu. De toute façon, c'est la maison de Dieu. Et il a dit, comme vous avez dit ça, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? D'habiter vos demeures. L'embrisser. Ça, c'est un
terme français, lambrisser. C'est quoi lambrisser? Les lambris, c'est quoi? Hein, où on met les lustres, c'est joli. J'étais dans une église. Quand on tape ton table, la poussière qui est dans l'église. C'est-à-dire, quand l'onction te prend, tu as peur de tomber. Quand tu regardes ta sable, tu regardes la terre. Tu dis non, c'est pas l'onction qui m'a pris. Il y a un qui tombe ça, vous m'avez tomber sur l'onction. Mais je vais chez les fidèles de cette église, climatisés au salon. J'ai compris, je me suis assis un jour, et puis j'ai dit au pasteur, c'est pas normal. Il faut qu'on amène l'église, les fidèles, à bâtir le temple. Mon mariage, on a fait un tambour. 7 ans plus tard, on est dans le tambour. Mais on m'invite dans des églises, j'entends c'est pas beaucoup. Même celui qui t'appelle au tambour, il est parti à Boudou. Il faut que ça change. Et je fais un programme. Mais le programme là a fini par être parlable par moi et les pasteurs. Quand Dieu m'a fait partir, il dit non, il faut que la première chose qu'on fasse, c'est de construire un temple. Même si on n'a rien à manger, on va rendre ça plus joli. Les carreaux peut-être ont commencé à être surpassés. Parce que c'est depuis 2005 que nous avons ces carreaux. Sinon, au départ, quand tu viens, tu danses et puis tu te mires. Et c'était ma joie. Et ça fait la joie de l'Éternel. Continuez la lecture. Est-ce le temps pour vous? Est-ce le temps pour vous D'habiter vos demeures lambrissées? Je suis en train de te faire du mal. C'est trop calme. Tu m'entends? Continue. Quand cette maison est détruite, Quand cette maison est détruite, vous pouvez vous trouver dans des églises. C'est. Quand je vais souvent dans des endroits, mes enfants disent, ah, Jésus aussi, il m'habitait dans des endroits. Au village, les gens sont dans de jolies maisons. Mais le temps pour montrer que c'est le temps, il faut qu'ils soient en papier. Et puis on veut que le village soit béni. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Faites attention, ce qui vous arrive là, c'est vous-même qui êtes responsable. Considérez attentivement vos voix. Vous s'aimez beaucoup. Vous s'aimez beaucoup. Tu te lèves tôt le matin à 4 heures. Tu restes tout même les braquages. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et vous recueillez peu. Tellement il y a patriote derrière, tu es assis derrière ta table. Ce moment que tu devais faire la lune, c'est derrière ta table. Vous s'aimez beaucoup. Et comme ce n'est pas chez moi, vous s'aimez, vous récoltez peu. Et puis quoi encore? Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. C'est sûr. Il n'y a pas de toi avec moi. Mort, suite. Et celui qui va à la chasse perd sa place. Ils ne m'ont pas entendu. Et quand c'est comme ça, on a l'histoire du petit que son père a invité pour manger. Son père a invité un de ses amis. L'ami là, il mange, le petit dit, ah, tu peux bouler comme ça là. Mon père va manger quoi? Son père dit, petit emboli, tais-toi. Tu t'as dit que le coup qu'il a pris, il va mettre sa main encore dans le plat. Les deux doivent chasser le monsieur. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Parce que généralement, vous mangez ce que vous n'avez pas envie de manger. Mais c'est ça qui est là. On n'a pas de choix. Garde-moi merci.
Je me rappelle un jour, vous allez me regarder, ma souris passait sur mon pied à 23 heures. Souris là, elle sautait sur mon pied. Mais si elle m'a passé, elle m'a dit, j'ai pas envie, mais je sais que j'ai mangé. Ma femme et moi, c'est bien conduit pendant 6 mois. Elle est enceinte comme ça. Et bien, il faut que aussi la tête. On m'a hyper conduit. Je suis nommé sa maîtresse. Tu veux? Tu manges. Tu veux pas? Tu manges. Parce que la maison de l'Éternel n'est pas ta préoccupation. Vous buvez. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltérés. Vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Si tu n'es pas là, tu vas faire comment? Je ne sais pas où les gars arrêtent de ça. Hein? Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Je fais du mal, je fais du bien. Tu portes ta Bible, mais toi-même, quand tu regardes, tu n'es pas content. Toi-même, tu n'es pas content. Mais c'est ça qui est là. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant avec toi. Il dit, considérez attentivement mon voix. Il faut méditer la situation. Continue. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. J'ai eu mal comme ça. Je me suis démoulé, j'ai eu 1500. J'ai mis dans la poche la gaz, c'est percé. J'arrive à la maison, je croyais qu'on allait bien manger ce jour-là. Bien pas ça, ma poche, ça m'a donné quand ça va. C'est pas là, quand j'ai mis ma main dans ma poche, le diable il est méchant. Quand je mettais l'argent dans ma poche, mes doigts n'ont pas touché ma cuisse. Au moment où je vais prendre l'argent dans ma poche, mes doigts touchent ma cuisse. Quand elle a fait, mes doigts touchent ma cuisse comme ça. J'ai demandé à qui? Parce que c'est moi qui t'a demandé. Dès que tu as l'argent, dès qu'il y a un problème, ta poche est percée. Tu as 100 francs, il y a un problème de 200. Tu t'endettes pour 100 francs. Et puis tu dis, hey, si je n'avais pas au moins les 100 francs, elle a souffert comme ça. C'est pas pour ça, tes 100 francs là, c'est pas pour ça. C'est pas pour maladie. C'est pour que tu sois heureux. Mais comme la maison de Dieu n'est pas ta préoccupation, n'est pas notre préoccupation, poche imbécile. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement. Il vient encore dire c'est Dieu, il dit c'est pas moi. Considérez attentivement mon voix. Vous-même réfléchissez un peu. Est-ce que c'est normal? C'est ce que vous devez faire maintenant, oui? Montez sur la montagne. Allez sur les montagnes. Apportez du bois. Bois, vous ne me comprenez pas. On n'a qu'à couper bois à terre, mais pour on va couper bois sur une montagne, va souffrir. Ce que tu vas apporter là, doit te faire mal. Parce que tu vas prendre bois sur une montagne. On n'a pas dit que la maison de l'Éternel est bâtie sur la montagne. Mais toi, tu vas couper bois sur une montagne. Et puis tu vas venir bâtir la maison de l'Éternel. Bois que tu vas envoyer là, tu vas souffrir. Parce que c'est ça qui mettra ton sang sur ton bois. Apportez du bois et bâtissez la maison. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Le ciel là sera donc exaucé. La joie du roi est la joie du royaume. Donc Dieu veut de la joie. Quand il est content, le ciel est exaucé. Le processus pour que ton travail soit béni va être prochain. Continue pour que je te... Et je serai glorifié. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Non, mon ami, j'avais des projets. Là que je n'ai pas fini le message, c'est pas grave. Parce que le temps avance. Mais j'avais des projets. Non. J'ai écrit un bit jusqu'à... Ça ne suffisait pas, j'ai acheté calculatrice. Et quand je fais, c'est des gros marchés. Je rêve, puis je me réveille. Rien.
J'ai même des idées. Vous connaissez une Mbégrélé? Qui connaît une Mbégrélé? Personne ne connaît une Mbégrélé. Vraiment, c'est un Mbégrélé. Voilà, vous connaissez une Mbégrélé. Je devais faire industrie de Mbégrélé. Maïs sec grillé. Avec arachide grillé, les femmes gagnaient dans le temps faisaient danser. C'est des amuse-gueules, mais c'est bourratif. Et je rêvais créer une société de Mbégrélé. Quand je calcule comme ça, je dis à ma petite chérie, Calais est fini. Mais réveille-toi, Calais est assis à côté. Il n'a pas bougé, il est là même. Vous comptez sur beaucoup. Mais vous avez peu. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Vous l'avez fait. Le peu là même, c'est ce qui est grave. Le peu là, vous l'avez rentré chez vous. Et puis quoi? C'est pas diable. C'est pas diable. Je dis non, je suis attaqué. C'est pas, il ne faut pas chercher attaque. Dieu dit, j'aime. Souffre dessus. Petit, tu as eu à voir la maison là. À cause de la maison de l'Éternel, qui n'est pas ta préoccupation, il a soufflé dessus. Vent de Dieu là, ça fond la mer. Non, c'est pas ton porte-monnaie qui va rester. Acclamons Jésus-Christ. J'ai soufflé dessus. Hein? Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Ici là même, on peut dire Dieu merci, la maison n'est pas encore détruite. Mais il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut y investir? C'est un secret pour réussir dans le travail. Je ne suis pas en train d'accuser de ce que tu as abandonné la maison de Dieu. Mais je te montre les secrets pour que tu réussisses dans ton travail. On a fini par tout ce temps. J'ai un de mes responsables qui me dit, papa, tu as construit ton église. Toutes les feuilles de temps qui sont ici, sans me glorifier, personne n'a acheté un seul mètre. Au fil des témoins, c'est lui qui l'a envoyé. Quand j'avais un peu d'argent, j'ai acheté une feuille de temps. Et j'ai rassemblé les feuilles de temps. C'est pourquoi la construction allait vite, parce que j'ai calculé, avec la dimension que j'avais du temple, j'ai calculé les feuilles de temps. Et puis j'ai acheté doucement. Quand c'est fini, on est venu, on a ouvert un coup. Quand on construisait, les gens disaient, mais c'est un gros maquis qu'ils sont en train de faire. C'est tous ces actes évalués. C'est de la même manière, quand tu vois un joli maquis, tu dis, ici était église. Donc ils ont vu aussi leur maquis. Et rapidement tu as fait. J'étais là, il n'y avait pas de peinture. Je reviens de voir peinture. Qui a fait la peinture? Personne ne parle. Qui a fait la peinture? Personne ne parle. J'insiste. Maman dit c'est moi. Tu as fait quoi? Tous les bijoux que j'avais, j'ai tout vendu pour faire peinture. Ça a marché comme ça. Mais elle ne marche pas comme ça. Elle ne marche pas comme ça. Pourquoi? Elle s'est occupée. Et vous le faites ici aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais c'est un secret pour que notre travail à terre puisse marcher. N'abandonnez pas la maison. Si tu viens que tu rencontres un ventilateur qui est gâté, ne témoigne pas dans ses actes. Pas t'achètes du mets. Si le gardien vide est cassé, ne témoigne pas consacré. Chaque tu mets dedans. Ce sont les clés pour réussir à ton travail. Continuez pour contenir. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Parce que vous ne vous occupez pas de ma maison. Les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pas parce que tu es courageux pour faire but. Faire but là, c'est pas suffisant. Si tu as fini de faire but, tu as mis une âme dedans. S'il n'y a pas plus dessus. Zéro, ton courage là, tu as transpiré dans la boue là pour rien. À tout calculer les bons pour zéro. Parce que le ciel n'a pas donné la pluie. Continue. Et la terre a refusé ses produits.
J'ai appelé la sécheresse. Lui-même, il a appelé la sécheresse. Attends, tu as fait à Dieu lui-même. Lui-même, il a appelé la sécheresse. Et dès que tu as l'argent, ça devient petit. Tu descends, tu dépenses, tu ne sais même pas pourquoi tu dépenses. Aïe, je vais payer l'argent là. Et puis c'est fini, je ne sais même pas où l'argent est rentré. Ah, j'ai pas beaucoup d'argent dans ma main, et puis c'est fini, c'est sécheresse. Tu vas au marché, tu es allé pour acheter quelque chose, et puis tu achètes autre chose. Tu reviens à la maison, aïe, c'est qui achète, c'est pour payer tout ça là. C'est sécheresse. C'est pas diable. Dis à ton voisin, c'est pas diable. Sur le pays, sur les montagnes. Sur la montagne, la voie sécheresse sur le pays. On dit non, c'est dur. Non, là, dans le pays du Ouattara, c'est serré. C'est sécheresse qui est sur le pays. C'est pas Ouattara, c'est sécheresse qui est sur le pays. Il a envoyé sécheresse sur montagne. Attends, pourquoi il a envoyé sécheresse? C'est-à-dire que vos hôtels même, vous allez m'adorer, ça ne marche pas, il y a sécheresse, il n'y a pas de viande là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas offrande. Parce que vous ne vous occupez pas de ma maison. Sur le pays, puis quoi encore? Sur les hommes. Sur le blé. Sur le blé. Sur l'huile. Sur l'huile. Sur ce que la terre peut rapporter. Oui. Sur ce que ça devient la sécheresse. Ah, cette année-là, on a fait du riz, 2 hectares, 3 hectares. Mais on n'a même pas récolté 2 parties. Sécheresse. Le problème, ce n'est pas au champ. Le problème, c'est dans le temple dit. Et tu es le temple dit. Comment tu t'occupes du temple que toi-même tu es? Est-ce que tu es dedans? Sur les hommes. Sur les hommes. Et sur les bêtes. Et sur les bêtes. Et sur tout le travail des mains. Tout ce qu'on fait avec notre main. La sécheresse. C'était la première cause. Est-ce que je dois parler des autres? Amen. Hein? Amen. La maison de Dieu. On n'a pas besoin de te dire, les herbes ont poussé là. On prend ta barre, tu as enlevé. Non. On est obligé de demander pardon de ça. Venez laver le temps. Non. C'est des choses qui te donnent des résultats toutes les grâces. Micro est gâté, tu entends, ça fait peur. Ça ne peut pas comment ça s'appelle. Sinon tu vas perdre. Les gens vont grouper de l'émission avec toi. Tu te renseignes quel est le micro de bonne qualité, tu vas tout faire, et puis tu fais ta bouche. Le reste, c'est un point de Dieu. Mon père est venu, il a mis ce fauteuil-là. Je suis arrivé chez lui à la maison, il me dit, fils, c'est à cause de moi, tu as mis ce joli fauteuil pour le recevoir. Je prends ce qui est à moi. C'était un fauteuil qu'on m'avait offert à moi, mon anniversaire. Mon père dit, il fait ça. Il était sur la montagne pour aller couper le bois. Parce que ça m'a fait mal. Et lui, c'était son anniversaire. Il a soulevé le fauteuil. Là, il est déposé dans sa main. Une de mes filles a vu que là, elle est vide. Elle est montée sur le bois, sur la montagne. Et puis, elle a ramené le fauteuil. Ce n'est pas le même fauteuil. Souvent, on croit que non, le fauteuil était parti, il est revenu. Non, c'est le deuxième. Elle a regardé, elle a vu que c'est vide. Sans amour. Elle a acheté. Deuxième que. Pour que ton travail réussisse sur la terre et le cœur. Nous sommes au jour de la fête du travail. N'est-ce pas que c'est la fête du travail? Ce n'est pas un défilé. On ne peut pas faire des défilés. Et puis aller s'arrêter devant le président de la République. Il faut augmenter nos salaires. Non, il ne peut rien faire. Ton problème là, c'est que parce que tu n'as pas les cœurs. Ce n'est pas Ouattara qui doit augmenter ton salaire. Si ça
n'augmente pas chez lui, il ne veut pas augmenter chez toi. Si Dieu ne touche pas son cœur, il ne veut pas te donner. Ça fait que je me suis dit, je dois à personne. Parce que si tu m'as donné, c'est que Dieu t'a convaincu. Il n'y a pas aucun homme ne peut donner à un homme. C'est que Dieu t'a convaincu que tu donnes à quelqu'un. Donc je ne te dois pas. Souvent, il va te dire merci parce que Dieu est passé par toi. Il te dit merci. C'est ma reconnaissance. Mais si tu veux faire de ça, tu as serré mon cou, comme la jeune fille qui a donné un morceau de pain au pasteur. Et puis le pasteur a cousu chemise. Le pasteur est en train de danser dimanche. Et puis le pasteur dansait dans le rang. Et puis sa voisine. Tu vois la chemise du pasteur. C'est moi qui ai donné le pain. C'est moi qui ai donné le pain. Pasteur vient à la chemise. Donnez-moi un pain, il a attaché. Tiens ton pain, tiens ton pain. Aïe, le morceau de pain, tu m'as donné à cause de ça. Je ne peux même pas danser à l'église. Deuxième truc. Malachie chapitre 3. Fidélité dans nos dîmes et nos offrandes. C'est pas pour t'escroquer. C'est que Malachie. Ça va pas dire quand tu es à l'église et vous tu dis Malachie, tu les as insultés. Donc c'est clair. Si le diable met barrière devant toi, c'est que derrière la barrière, il y a ton miracle. C'est pourquoi il met barrière. Il ne faut pas que tu arrives ici. Mais si tu franchis ça, c'est que si tu ne voulais pas que tu aies là, tu vas avoir. À partir du verset 7. Quand j'ai lu ça, j'ai tremblé. Faut lire. Malachie 3, verset 7. 7. Depuis le temps de vos pères, Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. bon, ordonnance, il y en a combien? On dit il y a 10 commandements. Voilà. Moïse a donné combien? 10 commandements. Les ordonnances de Dieu. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Moi, je ne suis pas adultère. Dans les dîmes. Attends, pas le bon. Je ne suis pas adultère. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne pense pas mal de quelqu'un. Moi, quand tu me regardes, mon cœur est blanc. Comment Dieu dit que je l'ai trompé? Toutes les questions disent, mon père se soit éloigné de moi. Revenez à moi. Comment on va revenir à toi? Nous, on est senti bien. On est fils d'Abraham. Un homme petit tromper Dieu. Tu as dit que vous me trompez. Mais en quoi on te trompe? Dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Donc, ordonnance dont on s'est séparé de nos pères. Ce n'est pas adultère. C'est pas. Je suis avec nous l'église. Je suis à l'église. Dîme et offrande. C'est dans ça, vous le trompez. Continue, regarde les conséquences. Vous êtes frappés par. Vous êtes quoi? Frappés Par la malédiction. Par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. Ça veut dire qu'une nation paye dîme. Au fond, a fait ses 30 ans au pouvoir tranquillement parce qu'il payait dîme à Israël. Jusqu'à il y a une forêt qui porte son nom en Israël. Au moment où tout le monde était en train de tergiverser, c'était la ville qui est la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Il dit moi, c'est Jérusalem. Et il a déposé l'ambassade de Côte d'Ivoire à Jérusalem. La nation. Un président avait décidé de le faire.
Mais les pasteurs sacrificateurs, mais qui doivent recevoir 10 000 enfants par la mission. Le président de Ouagadougou avait décidé de payer 10 000 à l'église. C'est pourquoi il a essayé d'organiser l'église. Pour qu'on ait le haut conseil. Mais ça n'a pas été le problème. Lors d'un congrès, qui n'était pas là-bas, à l'hôtel communal, ils ont failli se battre. Si les prêtres même ne s'entendent pas sur la dîme, j'ai donné à qui? La nation entière. L'église tout entière. On veut que notre travail réussisse. Même le pasteur. Il y a des trucs livrés. Un gars, il arrive aussi, il est pasteur, il va l'enfer. Il dit, ah, il va dire, bon pasteur, tu volais, tu volais ou pas? Vous êtes trop calme. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alors, pour corriger ça, qu'est-ce qu'il dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On a parlé de la dîme. Vous savez, les fonctionnaires, même, c'est vrai, je vais prier pour tout le monde. Si tu es pressé pour aller à la maison, demain est férié. Je vais prier pour toi. Je vais m'arrêter sur mes 10 orteils pour prier pour toi aujourd'hui. Vous savez, les fonctionnaires sont forts dans le dîme. Ils ont leur salaire. Mais le salaire même, quand ils ont pris crédit, et puis on les a coupés, c'est ce qui reste là. Donc s'il allait à la salle, il n'y a rien. Je n'ai rien eu. Quand tu as pris crédit, c'est avec Dieu que tu as pris. Tu as pris crédit pour toi-même. Ça, c'est à côté. Maintenant, quand il faut les vrais au service, les bonbons glissants, digne de ça là, on ne paye pas. Et généralement, ce n'est pas ton salaire qui te crée le problème. C'est le bonbon là qui te crée le problème. Et Dieu n'est pas bien. Continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'hébreu. C'est la seule fois dans les Écritures où Dieu demande à l'homme de donner l'argent. Parce qu'il sait que c'est difficile de donner l'argent. J'ai payé le loyer, j'ai payé la caution de l'une de mes filles dans le temps. Je crois que j'ai donné 150 000 pour payer sa caution. Le papa de ma fille m'a appelé. Il est venu vers moi comme ça. Tu es un garçon. Aïe. J'ai bien conscient de ta fille, tu me serres la main fort. Nicolas, tu es un garçon. Il dit, papa, il fait quoi? Il dit, c'est garçon qui prend son âge pour donner à quelqu'un. Parce que donner l'argent à quelqu'un, c'est comme tirer le poil de son épice. Quand tu le veux ou pas, ton visage va changer. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Si vraiment. Si je n'ouvre pas pour vous, j'exauce encore le ciel. Les écluses des cieux. C'est le processus, ça commence là. Si le ciel n'est pas ouvert sur ta vie, ce que tu fais à terre ici, c'est zéro. Et que je ne déverse pas Si sur je vous. ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu peut te laisser faire ton champ. Hein? Et puis les rats parmi, c'est comme si c'est toi seul ton champ là qui est dans le village. Hein? On dirait que c'est toi seul ton champ là, que les rats parmi elle. Et puis souvent il se moque de toi, dans le champ d'arachide là. Quand il te voit venir, il s'arrête devant lui. Il te regarde. C'est ça qui avait ça là. Et vous voyez, il te voit tout en bas.
Ma femme demande comment il s'arrête. Et puis, il est venu ici. C'est comme ça. C'est pour moi. On n'est pas payé ça, c'est pas vrai. Et puis, quand il me fait, et puis un autre va qui sort, qui se lève aussi, on est beaucoup. Machallah, on est beaucoup. Ton épouvantail ne les chasse pas. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la ville ne sera pas dans vos campagnes. Dis l'Éternel, verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Voici une clé pour que ton travail marche. Mais on croit que lorsque le pasteur dit ça, c'est un escroc. Essaye ça 6 mois, tu vas voir. Tout ce qu'on te donne en même temps, pendant 6 mois. J'ai entendu un très bon message dessus par un docteur ghanéen qui m'a écouté avec la vie de mon épouse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essaye, tu vas voir. Il y a des gens, je vois leur carte de dîme, je signe tout le temps, et mon âme est bénie. Je l'ai béni. Et alors, ils n'ont jamais de voir moi qui n'a jamais dit. Souvent, mais à ce point. Donc, ça vous est délivré. Ça vous nous délivrer. Dis la poupée, c'est difficile. Tu peux faire quelque chose. Levez la main, les enfants. Levez la main. Oui. Toi, tu es courageux. C'est un piège du diable. C'est un piège. C'est un piège. Et tu es frustré après. Il y a avancement au travail. Tu n'es pas dedans. Pourtant, c'est toi qui formes tout le monde. Mais non. Regarde. Mais comment il a dit ça? Lui, il vient, il ne connaît pas le travail. Mais il a son Dieu avec lui. Donc, attention, que tu as bourré ça. Tu leur montres tout. Et puis là, ils avancent. À la mosquée, on ne joue pas avec les zakat. Hein? Oui, mon ami Yao, nous sommes les anciens de là-bas. On ne joue pas avec les zakat. Haram. Tu as fait ça, c'est haram. C'est le sacrifice. C'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est de savoir régir le cœur de nos pères. Est-ce que je peux vous donner toutes les 4 clés? Il faut essayer. Il faut pratiquer, tu vas voir. On dit non, les églises anglophones évoluent. Les églises anglophones, excusez-moi, je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Le ciel n'est pas leur préoccupation. Oui, ils allons au Ghana. Le Ghana, il ne parle pas du ciel. Le Ghana, ce n'est pas le ciel qui est son problème. Mais il utilise Dieu pour réussir dans son business. Il utilise Dieu, il réussit dans son business à terre. J'ai commencé le ministère là, à Seigneur. Une femme ghanéenne qui n'était pas infidèle. Elle vendait pain sucré sur la tête. Mais chaque fois que l'âge de l'offrande arrive, je vois la femme ghanéenne là rentrer. Regarde, c'est le premier temps, ma prédication, toi, ce n'est pas son affaire. Elle arrive à l'heure de l'offrande. Elle fait son offrande, elle sort. Vous savez, il y a eu des grandes rencontres avec le prophète. Élie a laissé le prophète Baal se débrouiller en dehors de l'heure de l'offrande. Quand l'heure de l'offrande est arrivée, il savait que Dieu descend. La seule chose qui fait arrêter Dieu sous le arbre, c'est l'offrande. Lui-même, il est offrande. Mais ce qui a empêché ça à l'église, ils vont vider le temple. Quelqu'un me suit? Savoir régir le cœur de nos pères.
Je vais vous épargner les lectures pour qu'on aille vite. La première personne, c'est Isaac que j'ai découvert. Vous voyez, en Genèse 22, Dieu dit à Abraham, prends Isaac, va le sacrifier sur une montagne que je t'indiquerai. Il prend Isaac, il marche pendant 3 jours. Au 3e jour, Dieu lui montre le lieu où il doit sacrifier Isaac. Il dit au serviteur, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, nous le viendrons. Isaac dit, ah, il n'y a plus d'animal entre nous. Quand on venait au bout, il y avait animal. Papa, voici le bois, voici le feu, voici le couteau. Mais où est l'agneau? Abraham dit, l'Éternel se pourvoira pour l'agneau. Au verset 9 de Genèse 22, quand ils arrivent, la Bible dit, Abraham lia, d'abord il a bâti l'autel, et il lia son fils, et il le fait coucher sur l'autel. Il a pris le couteau pour pouvoir égorger l'enfant. Et la voix de l'Éternel s'est fait entendre. Abraham, Abraham, ne fais rien l'enfant. J'ai vu maintenant que tu crains l'Éternel. Je jure par moi que je te bénirai. Et ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Isaac a réjoui le cœur de son père. Et il a réjoui le cœur de Dieu de son père. Genèse 26, verset 1. La Bible dit, il y a eu une autre famille, outre celle qui a eu lieu au temps d'Abraham. Isaac est allé vers Abimelech et voulait descendre, n'est-ce pas, en Égypte. Dieu lui dit, non, ne descends pas en Égypte. Reste là, je te bénirai à cause d'Abraham. Et le verset 12 dit, Isaac a sémé dans le pays et il a récolté au centuple. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Quand j'arrive là, je deviens agronome. Mon ingénierie agronome que j'ai raté là, je deviens ça là. Je dis, Dieu, prends-moi au sérieux. Comment dans la sécheresse là, le champ d'Isaac a poussé? Le Saint-Esprit me repose simplement pour dire, Isaac travaillait dans le repos de Dieu. Quand tu travailles dans le repos de Dieu, la terre est ton partenaire. Et la terre est devenue partenaire d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il a réjoui le cœur de son père. Isaac savait que c'est ce qu'on fait pour réussir sur terre. Quand il commence à vieillir, il dit à son fils Ésaü qu'il aime. Il dit, Ésaü, je connais le secret pour qu'on réussisse sur la terre des hommes. Prends tes armes, tes arcs, va dans les champs. Chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer pour que je mange. Aimer comme j'aime. Pour que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait, elle a détourné, elle a donné à Jacob. Jacob est venu avec le blé. Et Isaac a béni Jacob. En disant quoi? L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel. Et qu'il te donne la graisse de la terre. Que les fils de ton père et de ta mère te servent. Que les hommes te servent. Quand il livrait cette bénédiction sur Jacob, Laban veut le tromper. Jacob arrive chez Laban. Il aime Rachel. Laban dit il va tromper Jacob. Mais Laban a pris non seulement Léa, mais il a aussi pris Rachel. Pourquoi? Parce que le travail de Jacob sur terre est béni à cause de ce qu'il a réjoui le cœur de son père. Si vous lisez les Écritures, tout ce qui était à Laban, Dieu l'a donné à Jacob. Parce qu'il a réjoui le cœur de son père. Hein? Vous voyez ça en Genèse chapitre 31, verset 4 à 9. Lisez ça, vous allez voir. Quand on réjouit le cœur de mon père, le travail sur la terre est béni. Ça veut dire, honore ton père et ta mère, afin que tu aies longue vie. Mais il ne faut pas être en concurrence avec ton père. Et ça, par ricochet, c'est une relation avec les pères spirituels. Vous savez, Judas avait un esprit. Et cet esprit-là, il le communique à certains fidèles à l'église. L'esprit Judas est dangereux. Judas aimait le ministère de Jésus, mais il n'aimait pas Jésus dans le ministère. On a quand même fait du bien au ministère, mais il ne faut pas avoir fait du bien à Jésus. Il ne faut pas avoir fait du bien à la famille de Jésus. C'est un esprit Judas. Quand ça te mord,
Tu n'as pas d'autre concurrent que le pasteur. Ça devient dangereux pour toi. Ton travail après ne peut pas réussir. Quelqu'un me suit? Genèse chapitre 31, verset 4 à 9. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Oui. Il leur dit, je vois le visage de votre père, qui n'est plus avec moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous Vous savez vous-même que j'ai j'ai servi votre père de tout mon de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé mon salaire 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. C'est le verset 9 qui m'intéresse. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Vous êtes en concurrence à l'église, vous êtes en concurrence au travail. Et puis on vous tape sur le pied. Parce qu'il n'y a pas une parole d'un père derrière vous. Le petit du village va te dire, avant de quitter le village, là, mon père m'a accompagné. Qui t'accompagne? J'ai prié pour une de mes filles, quand ça marchait. Il dit, ah ma fille, est-ce que tu peux pas me soutenir? Elle dit, mais c'est à cause de quoi tu me presses comme ça, à cause des petites prières que tu as fait là? Et à qui on lui m'a dit, il faut qu'un père te bénisse. En Israël, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Et les anglophones respectent ça. Si un père n'a pas parlé sur ta vie, tu ne réussis pas. On parle de Dangote aujourd'hui. J'ai entendu son histoire. C'est Benson Idahosa qui a parlé sur sa vie. Pourquoi? Il a reçu le cœur de Benson. Des missionnaires sont venus au Nigeria et ils devaient repartir pour un programme. Ils avaient raté leur vol. Benson monte dans l'avion pour dire, s'il y a des chrétiens ici, levez-vous et cédez-moi Dieu place pour que ces hommes de Dieu puissent partir. Les chrétiens de l'église de Benson étaient assis. Et dans ça, s'est levé, il a dit à son ami, il est bon nous. C'est un homme de Dieu qui parle. En ce moment, il croit qu'il ça devait être encore musulman. Et dans votre plutôt devait être musulman. Levons-nous. C'est un homme de Dieu qui parle. Si nous on rate notre vol, c'est pas grave. Dans votre au seuil de l'avion, personne dit toi, parce que tu as fait ça. Il n'aura pas ton égal au Nigeria. Il a rejoint le cœur de Benson. Mais j'ai des enfants qui sont venus s'asseoir dans mon salon, me disent, le Dieu, tu as une jolie voiture, tu as une jolie maison, tu as un joli salon. Tu as dit à tout, on va l'aider quelqu'un d'autre. C'est que si le pasteur ne fait pas pitié, pourtant on donne au supérieur pour que le supérieur bénisse l'intérieur. Il faut que ton père te bénisse. C'est pourquoi tu vas te bénir aujourd'hui. On vous m'a dit amen, vous êtes quoi? La quatrième clé, ce n'est pas la dernière clé, mais le temps avancé. Mais il y a beaucoup de clés. La quatrième clé, c'est la valeur de la crainte de l'Éternel. Si tu veux que ton travail réussisse sur terre, nous sommes aujourd'hui, on parle de travail. Si tu veux réussir sur terre, comment la crainte de l'Éternel? Somme 128. Somme 128, verset 1 à 4. Je suis en train de terminer le message. Je te bénis, je prie pour toi. Si je suis ton père, si tu reconnais en moi un pasteur, que la grâce de Dieu sur sa vie peut te toucher. Il faut que là où tu sens être fermé, le porte s'ouvre. Amen. Le porte s'ouvre. Le porte s'ouvre. Psaume 128. Verset 1er, jusqu'au verset 4.
Heureux Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Crains l'Éternel, le respecter. Obéir à sa voix. Tout homme qui craint l'Éternel, Qui marche dans ses voies. Il fait quoi? Tu jouis alors du travail de tes mains. Oui, mais si tu ne crains pas Dieu, en fait, Dieu n'est pas méchant. En fait, c'est les faits. Par manque de crainte de Dieu qui te détruisent. Si je ne crains pas Dieu, j'ai une église, j'ai l'argent, j'ai voiture, et puis j'ai une petite à côté de ma vieille. Mais la petite là, ce qu'elle va te montrer, la vieille là ne t'a jamais montré ça. Tu as une maison pour la petite, tu as une maison pour sa mère, parce qu'elle est l'investissement de sa mère. Elle est l'investissement de son père. C'est combien tu as envoyé à la maison? Tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Mais qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? Ce n'est pas Dieu. C'est la crainte de Dieu que tu n'as pas là. Quel instant que l'argent tombe dans ta main, c'est là que tu as tous les amis de Diabolodrome. L'argent est fini. Les Diabolodromes, les amis de Diabolodrome se sont dispersés. Et tu es assis là. C'est Diane. Et quand tu bloques les dieux, tu n'as pas le don. C'est Diane. C'est la crainte de Dieu qui n'est pas notre cœur. Qui a fait ça. Et c'est moi, c'est une prêche à une église. Amen. Je te fatigue. Non. Tu es ici? Il jouit du fruit de son travail. Il joue du fruit de son travail. De toute façon, j'ai peur des crédits. Mais les gens n'ont pas peur même de manger l'argent d'autrui. Si tu as eu le malheur de lui confier tes 500 francs, quand tu viens, c'est déjà monnaie. Je vais te rembourser d'après. Et puis après, là, vient jamais. Mais il n'a pas peur. Il crée pas Dieu. Tu as quoi encore? Tu es heureux. On n'est pas heureux. Tu travailles, mais tu n'es pas heureux. Parce que c'est Magouya qui a ta carte. Une fois, je suis allé là au guichet. Oh, il y a un monsieur qui est rentré au guichet. Ils ne sont pas. Il est dans le guichet là, ils ne sont pas. Tout sur le terrain. Il a fait 1 heure dans le guichet. Ils ne sont pas. C'est quoi il fait? C'est quand il sort, je vois beaucoup de cartes magnétiques dans sa main. Il est magouillard. Et les gens qui ont pris crédit chez lui, là, il a leur carte magnétique avec leur compte. Donc, à la fin du mois, il prend la carte et puis il se sert au guichet. Ton salaire, ouf. C'est déjà souvent ceux qui font ça. C'est même pas pour construire une maison. C'est la petite. Qui a serré ses cordes. C'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Comment ton travail va réussir sur toi? Tu ne crains pas Dieu. Fais du travail. J'ai gâté ton travail. J'ai gâté ta fête. Non. Voici 4 clés. Dieu veut que tu sois heureux. Pour que ton travail soit dans le repos de Dieu. Que la terre soit ton partenaire. Hein? Tu prospères. Tu prospères. La crainte de Dieu peut prospérer. Moi, j'ai arrêté de fumer. L'argent que je mettais dans la cigarette là, ça est dans ma poche. J'ai arrêté de boire. L'argent que je mettais dans la boisson là, ça est dans ma poche. J'ai arrêté d'aller à boire de nuit. Il dit, on a souffert aussi. Pour voir brûler.
Et puis on transpire, c'est même vous êtes bien, maintenant on bat des maisons climatisées. Tout avant là, mon vieux, et puis les flambants, nous là, c'est. Mais je ne veux plus. C'est pas parce que ça n'existe plus, mais c'est parce que la crainte est rentrée dans mon cœur. On dit, il y a une bagarre, ils se sont blessés à la bouteille. On va pas penser à moi. Parce que là-bas, là, je ne vais pas. Ton travail va te donner de réussir sur terre. Et si tu es en paix dans le cœur, ta foi va augmenter. Mais si tu n'es pas en paix dans le cœur, tu vas envier tout le monde, tu vas voir tout le monde sorcier. Toi, tu vas dans l'enfer. Il continue. Ta femme est comme une vigne féconde. Voyez, nos maisons ont des problèmes parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Tu travailles, dès que tu as l'argent, tu ne viens pas à la maison. Et le jour que tu arrives, ta femme fait une guerre. C'est quel genre d'homme ça? C'est quel genre d'homme ça? Dès qu'on t'a payé ton salaire, on t'a plus vu. Maintenant, comme tu as tout fini, tu viens. Moi, mon petit vomi que je vois là, c'est ça qui apprend à faire ton transport par le travail. Elle n'est pas une vigne féconde. Quand on parle de vigne féconde, c'est que ta femme devient une source de joie pour toi dans la maison. Mais si tu n'as pas réjoui le cœur de ta femme, elle ne peut pas te réjouir. On te paye, tu changes de route. Tu fais 5 jours. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Quand tu arrives à la maison, tout est fini. Souvent même, la chemise est sur ton épaule. Tu es en débatteur. Tu aussi, il y a un pied dans ta main. Et puis tu cries au derrière, chérie, quel pancarte mon chérie, moi. Je suis assise ici à cause de mes enfants. Je suis assise ici à cause de mes enfants. C'est toi là, et à monter, je suis parti. Moi-même, j'étais trop supporté même. J'étais trop supporté. C'est que je suis fatigué, j'étais trop supporté. Ta femme ne peut pas être une vigne féconde dans l'intérieur de ta vie parce que toi-même tu crées pas. Tes enfants sont comme quoi? Dans l'intérieur de ta maison. Dans l'intérieur, attends. Elle n'est pas vigne féconde dans la maison. Elle est vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Est-ce que vous comprenez vraiment? Il y a des endroits où la femme ne va même pas te regarder parce que tu crées pas. Elle porte jean. Elle met un collant, elle porte jean. Elle met cycliste dessus. Et puis elle attache le pain sur le côté. C'est ainsi que je n'ai pas dormi dans ton lit, car elle est couché, mais j'ai attaché là. Et puis la position principale pour dormir, le temps que tu as levé un pied sur l'autre, quand tu vas comprendre la révélation. Mais c'est à cause de toi, non? Tu ne crées pas. On m'a dit le Dieu nous a insultés au but. Non, c'est pas de travail, je te montre le secret. C'est pas pour t'attaquer. Hein. Je dis ce que. Quelqu'un sait, quelqu'un me comprend. Amen. Hein? Amen. Tes enfants sont comme de quoi? Tes fils sont comme des plants. Des plants. Olivier. Et que tes enfants sont robustes, tes enfants sont sûrs, tes enfants ont l'onction. Parce que tu crains Dieu. Parce que si tu crains Dieu, que tu envoies le fruit du travail à la maison, les enfants réussissent. Mais on te paye salaire, tu ne sais même pas si l'enfant va à l'école. Quand ton enfant va en classe, même, on dit, au début c'est contrôle. Ceux qui n'ont pas payé. Ton enfant même il est assis en classe et puis commence à trembler. On va dire mon nom, on va dire mon nom. Et puis il est assis, il est en train de maudire son père. Demain tu es surpris qu'il est bouteur. C'est parce que tu ne crains pas Dieu en envoyant le fruit du travail à la maison. Vous savez, quand les enfants sont contents, ça bénit le Père. L'enfant vient manger à l'eau, ça devient un problème dans la maison. Va voir ta mère, va voir ton père, va voir ta mère, va voir ta mère. Quand l'enfant se voit ballon de ping-pong, quand les deux sortent, il est au boutage.
parlons depuis qu'on va voir ta mère, parle au 200 francs. Va voir ta mère, va voir ton père. Va voir ta mère, va voir ton père. Va voir ta mère. Il va plus là-bas, il est au montage. Et puis il vend son âme. Ce n'est pas les enfants, c'est parce que nous n'en voyons pas à cause de la crainte de Dieu qu'on passe dans nos cœurs. On n'en voit pas le fruit du travail. Tu veux glorifier ce Père? Voici 4 clés que je te donne. Amen. Que Dieu bénisse le nom. Amen. Je conclue avec cette parole. Que Dieu bénisse le nom. Amen. Moïse dit en Somme 90. Somme 90, le verset 17. C'est Moïse qui parle. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous ce matin. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que l'Éternel affermisse l'ouvrage de nos mains. Oui. Ah, et Moïse insiste, oui. Affermis l'ouvrage de nos mains. Viens-toi avec moi. Que l'Éternel affermisse l'ouvrage de nos mains. Amen. Que Dieu bénisse notre travail. Amen. En cette année, en ce jour où l'on fait le travail, ceux qui n'ont pas le travail, que Dieu leur donne le travail. Amen. Ceux qui travaillent, que Dieu bénisse l'ouvrage de nos mains. Nous venons d'avoir 4 clés. Lève les mains vers le ciel. La première clé, c'est de s'occuper de la maison de l'Éternel. La deuxième clé, ce sont nos dîmes et nos offrandes. La troisième clé, c'est l'honneur que nous donnons à nos pères en faisant la joie de leur cœur. Et la quatrième clé, c'est la crainte de l'Éternel. Commence à prier pour que Dieu te donne de posséder ces 4 clés. Que Dieu te donne de posséder ces 4 clés. Ouvre la bouche et parle. Ça ne va pas être long. Ouvre la bouche et parle.